Nous sommes à la porte, nous sommes en pleine balkanisation, parce qu'au fait, la balkanisation ne se déclare pas, c'est un processus. Parce que celui qui dirige le Katanga est un Katangais, à tout moment ils peuvent se dire, bon, nous devenons un pays. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Le Congo n'est pas indépendant. Il est grand temps que la nouvelle génération se batte pour avoir une véritable indépendance. Pour que ma province, et c'est comme ça la montée à province, mais balkanisation, c'est un guanat. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui en train d'assister à un conflit, tu sais qu'est dit Kagame. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut un réveil et une prise de conscience au niveau national. Nous sommes dans un pays attaqué, agressé et puis occupé, il faut le dire comme cela. Et un État comme le nôtre, donc un État souverain, les États-Unis, nous demande une trêve, je ne sais pas pour quelle raison. On vous explique, c'est pour que les populations déplacées puissent revenir dans leur village, ainsi de suite. Et après les 15 jours, on va siffler. Comment ça va se passer? Je ne comprends pas. On va donner les coups d'envoi pour que la guerre reprenne. Et l'État congolais accepte. Et pendant ce temps, on a comme l'impression que les États-Unis en ont profité pour permettre à Kagame, qui est en pleine campagne électorale, à la veille des élections, de le faire tranquillement. Et quand il va finir sa campagne de charme au niveau de la présidentielle au Rwanda, qui reviennent encore nous attaquer. Donc moi je suis un peu, je ne sais pas si ce que j'ai dit est logique, mais c'est au fait comme ça que les choses se passent. C'est révoltant, ce n'est pas normal. Et si nous avions pendant cette période la stratégie d'attaquer pour pouvoir en finir avec cette rébellion ou alors ces agresseurs, c'est un problème sérieux de prise de conscience. Je pense que le Congo a été réduit à un niveau insupportable. Et il est grand temps que l'autorité nationale prenne ses responsabilités parce que cela va de la vie de notre pays en tant que nation et surtout de notre situation d'existence en tant que peuple. D'abord, ce qui est important à retenir, c'est que ça fait 64 ans qu'on est soi-disant indépendant. Parce que moi et puis nous, le mouvement de réveil des prises de conscience, MRPC Congo, on dit clairement qu'on a trahi nos pères de l'indépendance. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une indépendance, pas du tout. Le Congo n'est pas indépendant. Il est grand temps que la nouvelle génération se batte pour avoir une véritable indépendance. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une indépendance des façades. La première chose à faire, c'est organiser une grande rencontre, des assises, des vérité et réconciliation. Nous sommes dans ce que nous appelons la démagogie, les fausses promesses, les mensonges, les insultes, la haine, le tribalisme, le népotisme, les détournements des deniers publics. Je crois que les esprits existent. Il est grand temps que le Congolais puisse se mettre ensemble, revenir aux valeurs ancestrales, demander pardon aux ancêtres, parce que ceux qui se sont battus contre le blanc, les colons, hein, ces Congolais à qui on a arraché les bras, les mains, qu'on a violés, qu'on a tués, qu'on a assassinés, qu'on a humiliés, ces esprits existent. Et ils nous regardent, je pense qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Il y a un sérieux problème au niveau du réveil des prises de conscience. Il faut des assises sur la réconciliation et la vérité, qu'on se pose des questions sur qui est Kabila. On a dit qu'il était rwandais, par exemple. Est-ce qu'il est toujours rwandais ou pas? On a dit que Katumbi était un étranger. Est-ce qu'il est ou pas? Qu'on se retrouve autour d'une table. Fayou l'a dit qu'en 2018 c'était lui. Tshisekedi a dit que c'était lui. Vérité des urnes. Cette année ici, l'année passée, on n'a pas eu de bonnes élections. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver comme un peuple, comme une famille, comme un État, comme une nation, c'est dire des vérités en face et se demander pardon pour repartir à zéro? Est-ce qu'on ne peut pas le faire en tant que peuple aujourd'hui? Le Congo est déjà balkanisé, seulement on ne se rend pas compte. On est balkanisé déjà par le fait que nous avons aujourd'hui 26 provinces et qu'il y a des provinces qui ont été divisées ou morcelées en 4 pendant que telle tribu était considérée comme une tribu d'une même province. Et ces systèmes de couper ou encore de partager nos provinces et une stratégie mise en place pour réduire notre élan de patriotisme et réduire notre état d'unité nationale, notre esprit d'un peuple. Vous voyez, donc je donne toujours un exemple, peut-être que les gens ne comprennent pas. Moi, je suis du Kassai oriental. À l'époque, nous étions, les Tétélas, dans une même province. Mais aujourd'hui, les Tétélas ont leur province. Donc, automatiquement, c'est là fragiliser notre unité nationale, notre unité en tant que peuple. Et avoir 26 provinces, pendant qu'aujourd'hui, on vous dit, les géopolitiques, chaque ressortissant, vous n'avez le droit de diriger que dans votre province. Quelqu'un du Kassai ne peut pas être gouverneur dans le Congo central. Et cela est facile à pouvoir nous diviser. Parce que celui qui dirige le Katanga est un Katangais, à tout moment ils peuvent se dire, bon, nous devenons un pays. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. La haine, la loi des pères et des mères, qui est qui, le conflit au niveau de ce que nous sommes en tant que parti politique.
un parti politique qui a un président du Kasaï, secrétaire général du Kasaï, celui du Kasaï. Non, 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 c'est le tribalisme. Ces choses ont déjà fragilisé notre unité nationale et nous sommes à la porte, nous sommes en pleine balkanisation parce qu'au fait, la balkanisation ne se déclare pas, c'est un processus. Rappelez-vous, la première personne qui a fait révélation de cet aspect des choses, c'est le premier ministre, Mery Lumumba, paix à son âme. Le Congo sera balkanisé. Et nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions nous réveiller, prendre conscience et nous battre pour notre unité nationale. Non, non, je crois qu'il est prêt à nous faire la guerre. Il nous fait déjà la guerre. Il va pas se moquer de nous. Mais je crois aussi qu'en tant qu'État, moi, je n'ai rien contre le peuple rwandais. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui en train d'assister à un conflit Tshisekedi Kagame. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand Tshisekedi dit, par exemple, que bon, à la moindre escarmouche, il peut commencer la guerre à Goma et Kagame va fuir dans la brousse. Quand il dit, bon, il faut changer les régimes au Rwanda, ce sont des provocations. Donc je crois que ce sont des conflits maintenant au niveau des personnes, des individus. Il n'est même pas important de tirer très attention à cela. Il est grand temps que nous puissions nous réconcilier, le peuple congolais et le peuple rwandais, parce que nous sommes un peuple, que les gens n'oublient pas ça, nous sommes un même peuple. N'oubliez pas l'époque du Congo, Rwanda, Burundi, on était une même nation, un même pays. Il est grand temps qu'on puisse revenir à ces valeurs-là, d'unité nationale, de vivre comme des frères voisins et vivre dans la paix, dans la tranquillité et surtout dans la convivialité. Nakanisi Congo lelo to kisami soni na ndenge mboka bapaya lokola mboka na biso États-Unis d'Amérique lobby bapesa biso kimia biso na bande tozo bunda kuna na est ya mboka na biso tozwa kimia pendant 15 jours balobi ba to kotia kimia po ba mandeko o bazana bazama bazonga na mboka na bango ngana kanisi ezali mama mingi komona gouvernement congolais ndima rambo wana il fallait pas to ndima yango. Il fallait lokola bango babanda biso bituma to banda na bitoke ndanga na bituma to bunda po lelo bitumeza na Rwanda te ezanya na mboka na biso na kanisi États-Unis et yebi que Kagame aza ko préparer ba élection aza na campagne et on ba sengi bato batika na bituma pendant 15 jours l'état sa campagne na et puis tant aussi sango banda so bituma na biso siko population o balobi ezana za maison na mboka wana tango bituma kozonga après 15 jours eza pas bon bango te po ba kimi na zamba pour batama bino pesa 15 jours pour la bazonga na mboka tant bazonga na mboka après 15 jours bituma bandi lisu ba wala pour na ko bango te mutuna makasi na ebité tant osonga na ibolole na comprendre maman na ngi tambola te Congo lelo Congo ya bakoko na kanisi tozana mo eleko oyo sengeli Congo la fongola miso ayeba ke toza to koti na kati ya balkanisation monene toza ko sosola yango te ba province monsieur ezalaki 9 et comme 11 lelo to comme na 26 provinces ba kabul sombo mike pona ko silisa pona ko réduire unité nationale na biso bolingo ko zala bo moko. Et comme il est le pot comme ma province songolo dans la moto à province wana est-ce que wana balkanisation ça na pété dans le PTT pour comme ma province et c'est comme ça la moto à province wana mais balkanisation c'est un wana bon bato balkanisation on na tongo to na tongo préciser balkanisation e bandi te et ko banda malembe ti to kosuka na yango congolais fongola misu ozali ngonga ya kotala su mosika pembeni te banguna baza ya solo banguna bazali pe na kati na biso aw po ete belge tango apesa biso lipanda ezali lipanda ya lokuta biso génération ba politique baza mikolo ba trahir batata lipandance ba trahir bango lelo to komi ko vivre colonisation mususu mundela kei bandiko na biso ba loposo moyindo ba congolais ba coloniser biso so tali bien ndenge wana donc nakanisi ya motu ya yango wana congolais fongola miso ngongo ekoki po ete ozongela bakoko na yo osenga bolumisi na bakoko po ete bokoko nde ya motu ya o nyonso moto tozia bapaya on déjà ko chapso na kati ya bilinga